Évitez la dialyse, buvez ceci chaque jour pour nettoyer vos reins naturellement. Tes reins sont-ils en train de se détériorer lentement sans que tu t'en rendes compte? Tu te sens plus fatigué que d'habitude, tu as les pieds ou les chevilles enflées, ou tu as besoin de plus de sel ou de caféine pour fonctionner? Et si le problème n'était pas lié à l'âge, mais à quelque chose qui s'accumule silencieusement dans ton corps? Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. En effet, l'une des causes les plus courantes du déclin rénal après 60 ans n'est pas seulement l'hypertension artérielle ou le diabète. Il s'agit de l'accumulation silencieuse de toxines dans ton sang, aggravée par une erreur quotidienne que presque tout le monde commet. Mais il y a une lueur d'espoir. Il existe une boisson simple et naturelle, utilisée dans de nombreuses régions du monde mais ignorée par la plupart des médecins, qui peut t'aider à éliminer ces toxines en douceur, à soutenir tes reins et même à retarder ou à éviter complètement la dialyse. Dans quelques instants, on va te révéler exactement ce qu'est cette boisson, comment la préparer et les 5 mauvaises habitudes qui surchargent probablement tes reins en ce moment même. Commençons par le numéro 5, car c'est celui que tu fais probablement tous les matins sans te rendre compte des dégâts. Numéro 5, car celui-ci se cache à la vue de tous et tu le fais peut-être tous les matins. Il s'agit de ta première tasse de café. Oui, le café. Avant de jeter ta tasse, voyons pourquoi c'est important. Le café est apprécié pour ses antioxydants, sa capacité à stimuler la vigilance mentale et même ses liens avec la longévité dans certaines études. Mais voici ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent. Lorsque tes reins sont déjà sous pression, cette dose de caféine tant appréciée pourrait les rapprocher de la défaillance. Voici pourquoi. La caféine est un diurétique naturel, ce qui veut dire qu'elle dit à ton corps de se débarrasser rapidement de l'eau. Tu le remarques peut-être sous la forme d'une envie fréquente d'aller aux toilettes après ta tasse du matin. Mais le problème, c'est pas seulement la perte d'eau. C'est ce qui part avec cette eau. Chaque fois que tu urines sous l'effet de la caféine, tes reins perdent des minéraux essentiels comme le magnésium et le potassium. Ceux-ci sont essentiels à la réparation cellulaire, au fonctionnement des nerfs et surtout, à la filtration rénale. Imagine tes reins comme 2 filtres qui bossent à fond. Ils essaient de nettoyer les déchets, de gérer l'équilibre hydrique et de stabiliser les électrolytes. Mais quand ils sont déshydratés et vidés de leurs minéraux, ce filtre commence à se boucher, à ralentir et finit par ne plus fonctionner. Selon une étude publiée dans la revue Kidney International, la consommation chronique de caféine a été associée à une augmentation de la charge de travail des reins, en particulier chez les personnes souffrant déjà d'hypertension ou d'insuffisance rénale légère. Et il y a un coût émotionnel plus profond. La plupart des hommes et des femmes ne remarquent rien au début. Peut-être un peu de fatigue l'après-midi. Un léger gonflement autour des chevilles. Puis des envies fréquentes d'aller aux toilettes la nuit. Et puis, un jour, ton médecin mentionne une diminution de la fonction rénale lors d'un examen de routine. C'est comme ça que ça commence. Silencieux. Insidieux. Et tout à fait évitable. Ça peut sembler anodin, surtout si tu bois du café depuis des années. Mais réfléchissons Y. Une tension rénale entraîne une rétention d'eau. La rétention d'eau provoque un gonflement des jambes. Ce gonflement te ralentit. Et le fait de bouger moins augmente le risque de chute, de mauvaise circulation sanguine et de fatigue. Tu commences à avoir l'impression que ton corps ralentit plus vite que ton esprit. Et c'est effrayant. Alors, comment savoir si ça te concerne? Pose-toi la question. Tu te sens étourdi quand tu te lèves rapidement? Tes mollets sont-ils tendus ou gonflés en fin de journée? Tu bois du café mais tu te sens encore fatigué en milieu de matinée? On t'a dit que ton taux de créatinine était légèrement élevé? Ce sont là des signes avant-coureurs. Ton corps te lance un avertissement avant de crier au secours. Mais voici la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de renoncer complètement au café. Tu dois simplement t'hydrater de manière stratégique. Les reins sont incroyablement résistants lorsqu'ils sont bien soutenus. Un changement simple consiste à boire une boisson purifiante pour les reins avant ton café. Cela aide à protéger les reins, à hydrater ton organisme et à réduire la perte de minéraux que la caféine peut entraîner. On va bientôt te révéler cette boisson quotidienne, et quand tu sauras ce qu'elle contient, tu comprendras pourquoi tant de personnes âgées dans les cultures traditionnelles n'ont jamais vu une machine de dialyse de leur vie. Mais d'abord, pose-toi cette question. Tu te réveilles avec les lèvres sèches ou la bouche sèche? Tu te sens raide ou confus le matin, même après avoir dormi?
Tes passages aux toilettes sont-ils courts, fréquents et peu satisfaisants? Tu ne t'imagines pas. Ce sont les premiers signes d'une surcharge rénale. Et ça commence souvent par quelque chose d'aussi simple que l'ordre dans lequel tu bois. L'hydratation avant la stimulation. C'est un changement simple, mais pour certains, c'est la différence entre le déclin de la fonction rénale et la guérison. Si ça te parle, c'est peut-être le bon moment pour t'abonner à cette chaîne. On partage chaque jour ces informations qui peuvent sauver des vies, spécialement pour les personnes de plus de 60 ans qui veulent se sentir mieux, être plus fortes et vivre plus longtemps, si possible sans médicaments. Et n'oublie pas de visiter h-rx.com, notre communauté privée de seniors déterminés à prendre leur santé en main. Tu y trouveras chaque jour des témoignages, des solutions et un soutien concret. Si tu veux continuer à en consommer, fais-le en toute conscience. Bois ta boisson matinale, mais après avoir purifié tes reins avec un bon équilibre de liquides, de minéraux et d'herbes. Tu découvriras exactement ce dont il s'agit dans la suite. La clé, ce n'est pas la privation. C'est le timing. Prends soin de tes reins avant de stimuler tes nerfs. Hydrate-toi avant de consommer de la caféine. Cette simple décision pourrait te permettre de préserver ta fonction rénale pendant des années et de retarder, voire d'éviter, le recours à la dialyse. Parlons maintenant d'une autre habitude courante. Une habitude qui semble saine. Une habitude souvent qualifiée de « bonne pour la digestion ». Mais en réalité, elle pourrait déshydrater lentement tes reins de l'intérieur. Le numéro 4 est un élément que presque toutes les personnes âgées soucieuses de leur santé ajoutent à leur petit déjeuner. Il est souvent considéré comme un signe de discipline et de vitalité. Mais pour tes reins, il pourrait s'agir d'une perte invisible. On parle du jus de pamplemousse. Oui, cette boisson acidulée et colorée que l'on trouve dans tous les buffets de petit déjeuner des hôtels et qui est étiquetée « bon pour le cœur » dans les supermarchés. Elle est appréciée pour sa teneur en vitamine C, son amertume qui est censée combattre la fatigue matinale et ses bienfaits supposés pour le contrôle du poids. Mais voici ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent. Le jus de pamplemousse peut endommager tes reins si tu le bois de manière inappropriée. Expliquons pourquoi. Le pamplemousse contient un groupe de composés appelés furanocoumarines. Ces composés interfèrent avec une enzyme importante du foie et des intestins appelée CYT3A4. Cette enzyme aide ton corps à décomposer de nombreux médicaments courants, en particulier ceux prescrits pour la tension artérielle, le cholestérol, l'anxiété et même la protection des reins. Quand cette enzyme est bloquée, les médicaments s'accumulent dans ton organisme, souvent à des niveaux dangereux. Ça met tes reins à rude épreuve, car ils essaient de filtrer ce que le foie n'a pas pu faire. C'est comme verser de l'essence dans un moteur qui ne fonctionne qu'au diesel. Le système peut continuer à fonctionner pendant un certain temps, mais en coulisses, il s'érode. Et plus tu prends de médicaments, plus le problème s'aggrave. Selon le British Journal of Clinical Pharmacology, un seul verre de jus de pamplemousse peut affecter le métabolisme de plus de 85 médicaments différents. Certains d'entre eux peuvent rester à des niveaux élevés dans ton sang pendant jusqu'à 72 heures, ce qui augmente le risque de toxicité, de gonflement interne et de pression sur les reins. Mais ce n'est pas tout. Le jus de pamplemousse contient aussi beaucoup de potassium, ce qui peut sembler sain, mais quand tes reins ont du mal à fonctionner, ils ne peuvent pas réguler correctement le potassium. Un excès de potassium peut provoquer des battements cardiaques irréguliers, une faiblesse musculaire et même des épisodes d'évanouissement soudain. Tout ça réduit ta confiance pour marcher, bouger et vivre librement. Réfléchis à comment ça s'articule. T'as déjà senti tes jambes trembler la nuit? Ou ressenti une étrange tension musculaire sans raison apparente? T'as déjà eu le souffle court sans faire d'effort? Tout ça peut être des signes subtils que tes reins perdent leur capacité à réguler ton équilibre interne et le jus de pamplemousse peut aggraver la situation. C'est frustrant, n'est-ce pas? Quelque chose que tu pensais bénéfique pourrait en fait aggraver le problème. Mais il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit. Il s'agit d'être conscient. Tu n'imagines pas cette confusion. On t'a dit une chose, mange plus de fruits, et tu découvres ensuite que certains fruits peuvent nuire discrètement à tes organes. C'est pourquoi cette vidéo est importante. Mais bonne nouvelle. Il existe des alternatives plus sûres aux agrumes qui favorisent le bon fonctionnement des reins sans risque. Les citrons et les citrons verts, par exemple, contiennent de l'acide citrique qui aide à dissoudre les calculs rénaux et à éliminer naturellement les toxines.
Ils n'interagissent pas dangereusement avec les médicaments et ont un effet plus doux sur le taux de potassium. Si tu aimes boire une boisson acidulée le matin, essaie de remplacer le jus de pamplemousse par un verre d'eau chaude citronnée. Ajoute une tranche de gingembre frais ou quelques gouttes de vinaigre de cidre pour renforcer l'effet détoxifiant. Ce petit changement peut aider tes reins à respirer à nouveau. Il offre à ton corps un moment de répit au lieu d'une surcharge chimique. Et il t'aide à préserver ton indépendance, ta mobilité et ton énergie quotidienne, ce qui est le but, n'est-ce pas? Avant de continuer, pose-toi cette question. T'as-t-on déjà dit de surveiller ton potassium sans te donner plus de détails? T'es-tu déjà senti étourdi après l'avoir bu du jus ou as-tu déjà ressenti des crampes étranges sans explication? Ce sont des signes que tes reins pourraient être surchargés. Et encore une fois, ce n'est pas ta faute. On ne t'a jamais dit qu'un truc aussi sain que le jus de pamplemousse pouvait avoir des effets cachés. Mais maintenant, tu le sais. Et cette connaissance te donne du pouvoir. Le pouvoir de changer une boisson, une décision, un matin à la fois. Maintenant, changeons de sujet. Parce que le prochain élément de notre compte à rebours n'est pas une boisson. C'est un état d'esprit. Une croyance répandue chez de nombreuses personnes âgées qui épuisent lentement leurs reins sans qu'elles s'en rendent compte. Tu l'as peut-être déjà entendu de la bouche de ton médecin. Tu l'as peut-être même déjà dit toi-même. Voici maintenant quelque chose d'inattendu à la 3e place. Ce n'est pas un aliment. Ce n'est pas une boisson. Ce n'est même pas un complément alimentaire. C'est une croyance profondément ancrée dans la façon dont de nombreuses personnes âgées envisagent leur santé. Une croyance qui semble responsable à première vue, mais qui cache en réalité une résignation silencieuse qui épuise lentement vos reins et vous prive de votre énergie. C'est l'idée que « je vais laisser les médecins s'en occuper ». À première vue, ça peut sembler inoffensif. Après tout, les médecins sont formés. Ils ont des diplômes, de l'expérience, ils prescrivent des médicaments. Mais voilà le problème. Cette mentalité peut vous amener à ignorer les habitudes quotidiennes qui déterminent en réalité si vos reins vont survivre ou échouer. Voyons ça de plus près. Les maladies rénales ne s'accompagnent pas de feux d'artifice ou de signes avant-coureurs bruyants. Elles s'installent lentement. Une bouteille d'eau de moins à la fois. Un analgésique supplémentaire ici. Une poussée de tension artérielle là. Un peu plus de sel dans la soupe. Quelques semaines sans faire de marche. Tu te sens bien jusqu'à ce que ça change. Et quand tu te retrouves enfin chez le médecin, les chiffres d'une analyse de sang décident soudainement de ton sort. Des mots tels que insuffisance rénale, protéinurie ou DFG fusent de toutes parts. Tu acquiesces poliment, même si ça ressemble à une langue étrangère. Et avant même de t'en rendre compte, la conversation passe de la gestion du déclin à son inversion. Mais c'est le coup caché de tout laisser entre les mains de la médecine. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que jusqu'à 40% du déclin chronique des reins est dû au mode de vie, et non à la génétique, à la malchance ou à l'âge. Selon l'Institut national pour la santé et l'excellence clinique, une hydratation régulière, une alimentation pauvre en sodium, de l'exercice physique et un sommeil suffisant peuvent retarder la dialyse de plusieurs années. Parfois indéfiniment. Donc, l'idée que « tu n'y peux rien » est plus dangereuse que n'importe quel aliment ou boisson. Elle conduit à un déclin passif. Tu arrêtes de surveiller tes habitudes. Tu laisses les toxines s'accumuler tranquillement. Tu penses que tu fais tout bien, et le pire, c'est que personne ne te dit le contraire. Tu as déjà ressenti ça? Cette petite voix intérieure qui te dit « c'est comme ça après 60 ans ?» Cette fatigue qui s'installe en milieu de matinée et ne vous quitte plus? Ce sentiment d'accablement lorsqu'un nouveau médicament s'ajoute à la liste et que vous ne savez même pas à quoi il sert? Vous ne l'imaginez pas. C'est votre corps qui essaie de vous envoyer un signal. Et voici la bonne nouvelle. Vous pouvez reprendre le contrôle, petit à petit. Car si les médecins sont là pour les urgences et les chiffres, c'est toi qui prends les décisions quotidiennes qui déterminent ta santé à long terme. Et l'une de ces décisions quotidiennes importantes concerne ce que tu bois au réveil. Imagine que la première chose que tu bois le matin ne soit pas du café, du jus de pamplemousse ou rien du tout, mais un verre d'eau tiède avec du citron, du concombre, une pincée de curcuma et un filet de vinaigre de cidre. Ce n'est pas de la magie. C'est de la chimie que tes reins comprennent. Le citron alcalinise et apporte du citrate. Le concombre hydrate sans faire grimper le taux de sodium.
Le curcuma combat l'inflammation silencieuse. Le vinaigre améliore en douceur l'équilibre glycémique. Ensemble, ils agissent comme un rinçage doux, éliminant les microtoxines qui, autrement, se déposeraient dans les tissus rénaux. Et non, il ne s'agit pas d'arrêter les médicaments. Il s'agit de rendre les médicaments plus efficaces. Il s'agit de transformer ta cuisine en un outil de défense et pas seulement de survie. Alors pose-toi la question. Veux-tu voir tes chiffres baisser sur un tableau ou veux-tu sentir tes reins se renforcer à chaque gorgée? Veux-tu attendre qu'il soit trop tard ou veux-tu te réveiller demain et faire un choix dont ton corps te remerciera? La plupart des gens ignorent ce changement de mentalité. Mais c'est là que les dégâts commencent. Parce que si tu ne crois pas que tes choix quotidiens ont de l'importance, tu cesseras de les faire. Voici donc ce que tu peux faire dès maintenant. Note ta routine matinale. Ce que tu bois, quand tu bouges, à quelle fréquence tu urines, si tes jambes sont raides ou légères. Puis demande-toi, est-ce que ça renforce mes reins ou est-ce que ça les épuise? Cette simple réflexion est la première étape vers une indépendance à long terme. Ce qui suit est quelque chose de si courant qu'on le distribue souvent dans les hôpitaux, et pourtant, chaque gorgée obstrue silencieusement tes reins. La plupart des gens pensent que c'est inoffensif, voire hydratant. Mais attends de savoir ce que ça fait vraiment à tes reins quand tu es déjà vulnérable. Voici maintenant quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement, le numéro 2. Ce n'est ni un aliment ni une croyance, mais un liquide souvent considéré comme inoffensif, voire bénéfique. On le trouve dans les hôpitaux. Il est présent dans presque tous les frigos des personnes âgées. Il est commercialisé comme un produit doux, clair et parfaitement adapté à l'hydratation. Je parle des jus de fruits. Oui, même ceux étiquetés 100% purs ou non concentrés. Le jus d'orange. Le jus de pomme. Le jus de canneberge. Le jus de raisin. Ils peuvent sembler inoffensifs dans un verre, mais si tes reins sont déjà sollicités, cette gorgée sucrée pourrait te rapprocher discrètement de la dialyse. Ne te méprends pas, les fruits en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Mais les jus sont des fruits sans fibres. C'est du sucre liquide, débarrassé des barrières protectrices que la nature a mises en place. Et quand on enlève les fibres, quelque chose de dangereux se produit. Le sucre arrive dans ton sang comme un train à grande vitesse. Ton taux de sucre dans le sang grimpe en flèche. Ton insuline suit. Tes reins en paient le prix. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Chaque fois que ton taux de sucre dans le sang augmente, ça endommage les petits vaisseaux sanguins à l'intérieur de tes reins, les glomérules. Ces filtres microscopiques sont comme des tamis qui décident avec soin ce qui reste dans ton sang et ce qui est éliminé. Mais quand ils sont inondés de glucose et d'inflammation, ils commencent à se cicatriser. Avec le temps, ces cicatrices deviennent permanentes. C'est ce que les médecins appellent la glomérulosclérose. Et c'est l'un des principaux facteurs de l'insuffisance rénale chronique. En fait, d'après les données du National Health Service britannique, le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale. Pas l'hypertension artérielle. Pas l'âge. Pas le sel. Et l'un des principaux facteurs cachés contribuant aux lésions rénales liées au diabète? Les jus de fruits. Peu importe qu'ils soient naturels. Peu importe qu'ils contiennent de la vitamine C ajoutée. Vos reins ne lisent pas les étiquettes. Ils voient le flot de fructose, le stress oxydatif, la pression pour filtrer ce qu'ils ne sont pas censés traiter sous une forme aussi concentrée. Réfléchis Y. Combien de fois toi ou un de tes proches versez-vous un verre de jus d'orange, juste pour prendre vos médicaments? Ou buvez-vous du jus de canneberge, parce que c'est bon pour les infections urinaires? Ou buvez-vous du jus de pomme, parce que c'est plus facile à digérer? Ce sont ces petites habitudes répétées qui affaiblissent lentement tes reins. Et pire encore, ces sucres ne nuisent pas seulement à tes reins. Ils réduisent ton énergie. Ils augmentent ta soif. Ils te font uriner plus souvent, surtout la nuit. Et tous ces allers-retours aux toilettes à 2 ou 3 heures du matin? C'est ton corps qui lutte pour traiter ce qu'il ne peut pas gérer, qui te réveille parce que tes reins sont débordés. Tu l'as remarqué? Ce schéma où tu t'endors sans problème, mais où tu te réveilles groggy, confus, voire étourdi au milieu de la nuit. Ce n'est pas seulement l'âge. Ce sont peut-être tes reins qui appellent à l'aide. Mais bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de renoncer à tout ce qui est sucré. Il te suffit de passer des jus aux infusions.
Au lieu d'un jus d'orange le matin, essayez de l'eau chaude avec une tranche d'orange fraîche et une branche de menthe. Ça sent bon, ça donne un léger goût à l'eau et ça hydrate sans faire grimper votre taux de sucre. Au lieu du jus de canneberge, faites tremper quelques canneberges dans de l'eau chaude avec du gingembre. Ça apporte des antioxydants et des bienfaits pour les voies urinaires sans inonder votre organisme de fructose. Et si le jus de pomme vous manque? Essayez un bâton de cannelle dans un pichet d'eau fraîche avec de fines tranches de pommes. C'est rafraîchissant, bon pour tes reins et ça aide à bien digérer. Ces changements, c'est pas juste facile, c'est super efficace. Ils t'hydratent comme il faut. Ils réduisent l'inflammation. Ils aident à garder un taux de sucre stable dans le sang. Et ils permettent à tes reins de se reposer au lieu de bosser tout le temps. Alors, laisse-moi te poser une question. Qu'y a-t-il dans ton verre en ce moment? Est-ce que ça aide ton corps à récupérer? Ou est-ce que ça contribue silencieusement à ta fatigue, à ton mauvais sommeil et à la détérioration progressive de tes reins? Tu n'as pas besoin de faire un changement radical aujourd'hui. Commence simplement par ta prochaine boisson. Sois attentif. Opte pour une hydratation complète. Donne à tes reins le soutien dont ils ont discrètement besoin. Et si tu apprécies ces informations, il y en a encore plus pour toi. Clique sur le bouton « S'abonner » et reste connecté. Tu peux aussi visiter le site hdorerx.com où on décompose les habitudes quotidiennes en matière de santé en étapes simples et pratiques que tu peux suivre chez toi. Rejoins une communauté de seniors qui ont retrouvé la santé, un verre à la fois. Passons maintenant au numéro 1. C'est ce vers quoi toute la vidéo nous a mené, la boisson quotidienne qui, selon les recherches, pourrait éliminer les toxines, favoriser la filtration et même retarder la dialyse. Il est temps de répondre enfin à la question qui t'a amené ici. Allons-y. Ça peut sembler trop simple pour être vrai, mais la boisson la plus efficace pour soutenir les reins, selon des décennies de recherche, c'est de l'eau chaude citronnée avec une pincée de bicarbonate de soude. Oui, tu as bien lu. Un simple mélange d'eau, de jus de citron et de bicarbonate de soude, pris au bon moment, pourrait être l'outil le plus sous-estimé pour éliminer les toxines et protéger tes reins du vieillissement. Expliquons ça tranquillement. Tes reins filtrent environ 190 litres de sang chaque jour. C'est un boulot énorme. Et avec l'âge, cette charge de travail augmente car les toxines s'accumulent plus vite, les vaisseaux sanguins se rigidifient et ta vitesse de filtration, appelée DFG, commence à ralentir. Mais voilà ce que la plupart des gens n'entendent jamais de la bouche de leur médecin. Tes reins sont super sensibles à l'acidité. En effet, lorsque ton sang devient trop acide, même légèrement, tes reins doivent travailler 2 fois plus pour neutraliser cet acide et rétablir l'équilibre. Imagine que tu essaies de nettoyer un évier alors que quelqu'un continue de verser de l'eau boueuse. Peu importe combien tu frottes, la saleté revient sans cesse. C'est ce que ressentent tes reins lorsque ton pH interne est déséquilibré. Maintenant, voici la partie surprenante. Une étude publiée dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology a révélé que les patients souffrant de problèmes rénaux chroniques qui consommaient quotidiennement un supplément de bicarbonate, qui n'est autre que du bicarbonate de soude, étaient capables de ralentir considérablement la progression de leur maladie rénale. On pense que le bicarbonate aide à tamponner l'excès d'acide dans le sang, ce qui permet à vos reins de se reposer et de ne pas avoir à lutter constamment pour maintenir l'équilibre. Ajoute du citron et tu obtiens un duo dynamique. Le citron contient du citrate, un composé naturel qui non seulement alcalinise le corps, mais aide aussi à prévenir les calculs rénaux en réduisant l'accumulation d'oxalate de calcium. Et quand tu bois ça chaud dès le réveil, avant de manger, ça dit à ton foie et à tes reins d'activer des voies de détoxification douce. Pas de nettoyage brutal comme avec une cure de jus, mais une petite poussée douce pour aider ton corps à faire ce qu'il sait déjà faire. Mais il y a un hic. Il faut le faire correctement. Commence par de l'eau tiède, pas chaude. Environ une tasse, soit environ 250 ml. Presse un demi-citron frais. N'utilise pas de jus en bouteille, car il ne contient pas les enzymes actives dont tes reins ont besoin. Ajoute ensuite une pincée, environ un 1/8 de cuillère à café, de bicarbonate de soude sans aluminium. Mélange doucement et bois lentement à jeun. Il ne s'agit pas de choquer ton organisme, mais de créer un terrain interne propice à l'équilibre et à la guérison. La plupart des personnes âgées constatent des changements subtils mais profonds dès la première semaine. Moins de ballonnement. Moins de passage aux toilettes la nuit. Une urine plus claire.
une sensation de légèreté dans les jambes. Même une plus grande clarté mentale. C'est comme si tu offrais à tes reins un soupir de soulagement bien mérité après des années de service silencieux. Tu as tout essayé, des comprimés de canneberge au cure pour les reins, sans résultat? Cette boisson simple pourrait être la solution qu'il te manque. Mais il y a encore plus fascinant. Associée à un dîner pauvre en sodium et en protéines, cette boisson peut réduire la pression sur tes reins pendant la nuit, t'aidant à dormir plus profondément et à te réveiller avec moins d'envie d'uriner. C'est vrai. Elle favorise à la fois la filtration et le repos. Bien sûr, consulte toujours ton médecin avant de commencer une nouvelle routine, surtout si tu prends des médicaments ou si tu souffres d'une affection telle que l'hypertension artérielle. Mais de plus en plus de néphrologues avant-gardistes encouragent l'utilisation modérée du bicarbonate, en particulier au stade précoce ou intermédiaire de la maladie rénale. Pourquoi? Parce que les recherches sont indéniables. Il agit avec ton corps, pas contre lui. Ça peut me pas sembler révolutionnaire. Mais n'oublie pas que la véritable guérison se cache rarement dans un emballage sophistiqué. Parfois, les remèdes les plus puissants se cachent dans ta cuisine, attendant tranquillement d'être découverts. Je te laisse donc sur cette réflexion. Tes reins sont les héros silencieux de ton corps. Ils ne se plaignent jamais. Ils ne prennent jamais de jours de congé. Mais ils portent un lourd fardeau depuis des années, à cause du sucre, de la déshydratation, du stress et des aliments acides. Il est temps de leur rendre l'appareil. Intègre cette boisson à ta routine matinale. Écoute comment ton corps réagit. Sois patient. Sois constant. Tu découvriras peut-être que le chemin pour éviter la dialyse ne commence pas dans une clinique, mais avec une tasse d'eau chaude citronnée entre tes mains. Et si tu es arrivé jusqu'ici, il y a de fortes chances que tu te soucies profondément de ta santé et de ta longévité. Alors ne t'arrête pas en si bon chemin, clique sur « S'abonner » pour ne manquer aucun conseil essentiel et rends-toi sur agedorrx.com pour rejoindre notre communauté gratuite de seniors qui sont la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour guérir. Tu y trouveras des conseils, des listes de contrôles quotidiennes et des témoignages d'autres personnes comme toi qui ont transformé leur santé, petit à petit. Merci d'être là. Tu n'es pas seul. Et tes reins valent la peine qu'on se batte pour eux.